Et avec nous pour parler de ce qu'on appelle le chemsex, chemical sex, c'est la contraction de ces deux termes anglais. D'abord, de quoi s'agit-il? Prendre de la drogue pour booster, entre guillemets, ses relations sexuelles, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est-à-dire prendre de la drogue, des substances psychoactives pour intensifier, pour faire prolonger les rapports sexuels et puis les favoriser aussi grâce à une désinhibition avec des produits. Être dans une euphorie? Absolument, en utilisant des produits qu'on dit entactogènes, c'est-à-dire qui vont développer les sens, et ça va créer des sensations démultipliées, des sortes de marathons sexuels qui deviennent très dangereux, parce qu'ils ont beaucoup changé en 10 ans. Intensifier donc les rapports sexuels. Vous alertez, vous dites drogue et sexe, c'est un phénomène, l'air de rien, qui a pris de l'ampleur beaucoup ces dernières années, chez les jeunes en particulier, ou pas forcément? Oui, beaucoup. Alors d'abord, ça s'est développé en 2010, ça a été identifié. Le sexe sous drogue, la vérité, c'est que ça a toujours existé. Mais en 2010, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord l'apparition de ce qu'on appelle les nouveaux produits de synthèse, qui sont des drogues fabriquées en laboratoire, essentiellement en Chine, qui sont très dangereuses. Et puis, il y a l'essor d'Internet et les sites de rencontres qui vont favoriser tout ça. Et du coup, aujourd'hui, il n'y a plus besoin d'aller sur des lieux de deal pour se fournir ce genre de produits. Et ce qui fait qu'on est passé d'une population plutôt quinca ou quadra à des jeunes de 20, 30 ans, avec des conséquences sur la sexualité, des risques qui sont énormes. C'est quoi, déjà, par rapport à la consommation de drogue, c'est quoi les risques? Une addiction, une dépendance, des risques d'overdose? C'est quoi que vous constatez? C'est ça. Alors, il y a des risques très aigus de coma, tout simplement, parce que, alors, il n'y a pas de règle. On mélange des produits, ces fameuses drogues de synthèse avec parfois de la cocaïne. Il y a le fameux GHB, GBL, qui sont des anesthésiants, qui sont des produits utilisés dans l'industrie. Et du coup, le mélange est très dangereux. Par exemple, si on mélange du GBL à de l'alcool, ça peut être mortel. Et donc, on a des décès, clairement, qui sont pas suffisamment quantifiés à l'échelle nationale. Et puis après, il y a des risques d'addiction, de dépendance, de réelle dépendance, de conséquences psychologiques, aussi de contamination sur des infections sexuellement transmissibles. On n'en parle plus du sida, mais il y en a encore beaucoup. Et ça veut dire que il y a des conséquences liées à tout ça, c'est que rapports sexuels non protégés, oui. J'imagine aussi violence sexuelle possible. C'est ça. Moi, je vois des gens qui arrivent en cabinet qui expliquent qu'on s'est fait violer parce qu'on s'est laissé embarquer dans un plan et qu'on a perdu le contrôle. Et le consentement, effectivement, se pose à certains moments. Et ça pose aussi la question de la prise en charge, puisque parfois, lorsqu'on dit qu'on est sous drogue, on a tendance à dire vous n'aviez qu'à faire attention. Vous voyez, il y a un côté moralisateur qu'il faut travailler. Est-ce qu'on a des chiffres officiels? Vous avez l'air de dire que non. Combien d'hospitalisations, combien de victimes, combien de décès chez nous à Lyon, par exemple, dans la région lyonnaise? On a une idée, on a quantifié? C'est toute la complexité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des associations, on a des professionnels de santé qui font un travail formidable. Sauf que quantifier ça, c'est très compliqué. On nous parle d'une vingtaine de décès en France, alors que le Corevi, qui est le centre de coordination régionale de lutte contre le sida, a identifié une vingtaine de décès rien qu'en 2017, sur la métropole de Lyon. Ce qui laisse présager à l'échelle nationale quelque chose de beaucoup plus important. Mais encore faudrait-il faire une grande étude épidémiologique pour avoir vraiment l'état des lieux. Mais ce phénomène-là, parce que certains entendent tout ça et vont dire c'est la drogue, c'est des rapports sexuels peut-être un peu déviants, entre guillemets. Vous dites, addictologue, on est sur un phénomène qui reste quand même à la marge, où vous dites, l'air de rien, vraiment, ça se répand énormément. Il faut se méfier de l'effet de mode, c'est tout le danger. Effectivement, alors ça va plutôt toucher une population homosexuelle en majorité. Pour autant, on s'aperçoit qu'il y a notamment une étude des hospiciers de Lyon qui est en cours, qui est vraiment en début d'analyse, et qui montre un premier chiffre, c'est que 13% des pratiquants de chemsex sont hétérosexuels. Ce qui montre bien qu'il y a une porosité de cette population-là, et il y a vraiment un danger de mode. Ces drogues, vous l'évoquiez tout à l'heure, elles sont facilement accessibles, c'est aussi ça le problème, c'est pas cher et d'accès facile? C'est ça, sur Internet, pour une dizaine d'euros, on va se procurer ce qu'on appelle, alors, entre autres, il y a une famille qu'on appelle les catinones, qui vont aller imiter la feuille de cat, et toutes ces drogues vont imiter des drogues plus classiques, et pour une dizaine d'euros, on les a dans sa boîte aux lettres, et dès qu'une molécule est devenue interdite, les laboratoires vont modifier légèrement la molécule, et ce qui fait que l'arsenal juridique a beaucoup de mal à suivre.